En 1911, Ernest Rutherford s'est tenu devant ses pairs pour révéler une vérité choquante. Tous les atomes ne sont pas faits de la même façon. Cette phrase a bouleversé la compréhension de la matière et redéfini la physique. Rutherford, né en Nouvelle-Zélande, a grandi dans un environnement modeste, mais son esprit brillant lui a permis d'accéder aux meilleures universités. Son parcours l'a confronté aux plus grands scientifiques de son temps, mais chaque étape fut jalonnée de scepticisme et d'échecs. En 1899, il a commencé à étudier les rayonnements radioactifs, découvrant que les rayons alpha étaient des particules chargées. Dans une expérience audacieuse avec une feuille d'or, il a démontré que la plupart des particules traversaient la feuille, mais certaines étaient déviées, révélant que l'atome n'était pas homogène. En 1911, il proposa un modèle atomique, le célèbre modèle planétaire, suggérant que l'atome était principalement constitué d'espace vide, avec un noyau dense. Cette vision a radicalement changé notre compréhension de la matière, ouvrant la voie à des avancées futures. Rutherford a non seulement défié les idées établies, mais il les a totalement démolies. Son modèle atomique a servi de fondation à la chimie moderne et à la physique nucléaire, provoquant une réévaluation de la matière. Derrière cette révolution se cachait un homme aux prises avec ses propres doutes, marqué par la détermination et le courage. Son enfance, à petit village de Brightwater, près de Nelson, en Nouvelle-Zélande, a façonné son esprit. Le fils d'un agriculteur, il a grandi dans un environnement où les livres étaient rares. Pourtant, il développait une soif insatiable de savoir, souvent en se réfugiant dans les récits d'explorateurs et les premiers travaux scientifiques. Cette curiosité allait l'entraîner vers des horizons inattendus, loin des champs agricoles où il avait passé ses premières années. En 1880, à l'âge de 19 ans, il a déménagé à Christchurch pour étudier au Canterbury College. Là-bas, il a été introduit dans les merveilles de la science. Les expériences de physique à ce moment-là étaient un mélange d'émerveillement et d'exploration. Les cours, animés par des enseignants passionnés, lui ont offert les bases solides sur lesquelles il bâtirait ses futures découvertes. La lumière de l'électricité fascinait Rutherford. Il se souvient avoir dit « La lumière est plus qu'une simple vibration dans l'air, elle est l'essence même de la nature ». Après avoir obtenu ses diplômes, il a poursuivi ses études à l'université de Manchester, où il a été confronté à des défis encore plus grands. C'était là qu'il a rencontré l'un de ses mentors, le grand physicien britannique J.J. Thomson. Sous l'influence de Thomson, il a commencé ses recherches sur les rayonnements. En 1896, Henri Becquerel annonçait la découverte de la radioactivité, et cet élan a poussé Rutherford à explorer cette nouvelle frontière de la science. Au laboratoire, l'odeur métallique des instruments mêlée à l'électricité statique créait une atmosphère chargée d'excitation, dans laquelle chaque expérience semblait prometteuse. Rutherford ne se contentait pas de répéter des expériences. Il voulait comprendre ce qui se passait au plus profond de la matière. Au cours de ses recherches, il a observé que certains éléments pouvaient émettre des particules, mais il ne se contentait pas d'observer. Dans son laboratoire, il a imaginé une série d'expériences pour tester ses théories. Il a pris une feuille d'or, si mince qu'elle était presque transparente, et a décidé de l'utiliser pour ses célèbres expériences de diffusion des particules. Le moment où il a lancé les particules alpha sur la feuille d'or était un véritable point de départ. Chacune de ces particules, comme des flèches invisibles, se dirigeait vers la feuille, mais certaines rebondissaient. Ce fut un soir d'automne de 1909, une nuit où le vent sifflait à l'extérieur du laboratoire, que l'illumination vint. Au milieu de la lumière tamisée du laboratoire, avec des calculs éparpillés autour de lui, Rutherford a compris que ces déviations indiquaient la présence d'un noyau dense à l'intérieur de l'atome, bouleversant ainsi les conceptions traditionnelles. En 1911, après de nombreuses années de recherche acharnées, il proposa un modèle atomique révolutionnaire. Son modèle a été publié dans le Philosophical Magazine, où il affirmait que l'atome est composé d'un noyau central entouré d'électrons. C'était une vision audacieuse, mais elle était fondée sur des preuves solides. Les scientifiques de l'époque, souvent attachés à des théories plus anciennes, ont répondu par un scepticisme évident. Certains ont même rigolé en entendant son modèle, le qualifiant de « fantaisiste ». Mais Rutherford était déterminé. Il savait que la science ne se souciait pas des rires, mais des vérités. Dans son esprit, cette nouvelle compréhension de l'atome était comme une danse de lumière. L'impact de ses découvertes ne se limita pas à la physique. Son modèle a servi de fondation à la chimie moderne et a ouvert la voie à de nombreux projets de recherche, notamment en médecine et en énergie nucléaire. Les applications de ces idées se sont révélées être vastes. En effet, l'énergie nucléaire, fruit de ces recherches, est devenue une source de puissance, capable d'alimenter des villes entières. Imaginez une centrale électrique, son cœur palpitant de réacteurs où la fission nucléaire se produit, dégageant une énergie colossale. Mais au-delà de ces avantages, cette technologie a également ouvert la porte à des dilemmes moraux et éthiques. La question se posait, comment utiliser cette connaissance de manière responsable ? Rutherford a non seulement défié les idées établies, mais il les a totalement démolies. Le physique de l'atome, cet univers miniature, révélait son infinie complexité.
Il a été le pionnier de la physique nucléaire, prouvant que l'atome, loin d'être une masse homogène, était une entité complexe. Grâce à ses découvertes, des avancées majeures dans les domaines de la médecine et de l'énergie nucléaire ont vu le jour. Mais cette quête de vérité s'accompagnait de défis personnels. En 1903, Rutherford a perdu son mentor, J.J. Thomson, et cet événement l'a profondément touché. En réfléchissant sur cette perte, il a déclaré « La science est un voyage sans fin, mais chaque voyage a ses défis. La mort ne nous prive pas de nos découvertes, elle nous rappelle simplement la fragilité de notre existence. » Cette pensée résonnait en lui, alimentant son désir de continuer à chercher des réponses, à affronter le mystère de l'univers. Le laboratoire de Manchester, où il menait ses expériences, était un espace de tension créative. Les murs portaient encore les marques des luttes intellectuelles, et l'air était chargé d'une sorte d'électricité, où la passion pour la découverte se mêlait aux tensions de la compétition scientifique. Rutherford s'y est souvent senti isolé, mais sa détermination à percer les secrets de la matière agissait comme un phare dans la nuit. Il a également fait face à la jalousie et à l'incompréhension dans le milieu scientifique. Alors qu'il recevait le prix Nobel de chimie en 1908, un mélange de fierté et de solitude l'envahissait. Ce n'était pas simplement un honneur, mais la reconnaissance d'une lutte permanente pour la vérité. Ses collègues l'avaient soutenu, mais certains avaient également cherché à le discréditer. Rutherford savait que chaque critique devait être considérée comme une opportunité, une chance de réaffirmer sa vision. Chaque obstacle est un tremplin vers la découverte, disait-il le matin en se rendant à son laboratoire. Son travail a également suscité des collaborations inattendues, comme avec son ancien élève, Niels Bohr. Ensemble, ils ont échangé des idées qui ont façonné la mécanique quantique et la compréhension moderne de la structure atomique. Ces discussions étaient souvent animées, pleines de passion et d'idées brillantes, car ils savaient qu'ils étaient à la pointe d'une révolution scientifique. Rutherford, avec son humour sec et sa franchise, ne reculait jamais devant une confrontation intellectuelle, et même lorsque Bohr proposait des idées qui contredisaient ses propres recherches, il écoutait attentivement. Les contributions de Rutherford ne se limitaient pas à ses propres recherches. En formant une nouvelle génération de scientifiques, il savait que son héritage vivrait à travers eux. Ses étudiants, tels que James Chadwick, qui découvrit le neutron, ont été encouragés à penser de manière critique, à remettre en question les dogmes établis, à explorer là où d'autres craignaient de s'aventurer. Chaque question posée par ses élèves était une occasion pour Rutherford de leur montrer que la curiosité était la clé de toute avancée. Les discussions qui avaient lieu dans son laboratoire étaient comme des tempêtes d'idées qui pouvaient transformer la science telle qu'on la connaissait. Rutherford était également un homme de principe. En 1905, il a pris la décision audacieuse de quitter Manchester pour diriger le laboratoire de recherche de l'Université de Montréal. Ce déménagement, bien que difficile, lui a permis de réseauter avec d'autres esprits brillants, renforçant la communauté scientifique de l'époque. Son engagement envers la vérité scientifique transcendait les frontières géographiques, et sa réputation s'est rapidement répandue au-delà des océans, attirant des chercheurs du monde entier. Dans les années qui ont suivi, Rutherford a continué à affiner son modèle atomique, ajoutant des détails et bâtissant des théories qui ont donné naissance à de nouveaux champs d'études. Lors d'un congrès de physique en 1913, il a présenté ses dernières avancées devant un public attentif, conscient que chaque mot pouvait influencer le cours de l'histoire scientifique. L'enthousiasme qui régnait dans la salle était palpable, une vague d'énergie collective. Les échos de ses paroles résonnaient, et des scientifiques de toute nationalité s'émerveillaient. Ce jour-là, Rutherford comprit que son travail ne serait pas seulement une contribution personnelle, mais le socle d'un avenir scientifique. Ce parcours héroïque a laissé un héritage indélébile. Chaque question posée devient une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Les compétences et les découvertes de Rutherford continuent de résonner dans le monde scientifique, inspirant les générations à remettre en question les normes établies. Dans cette quête de vérité, la curiosité devient une lumière, dissipant les ombres de l'ignorance. Ainsi, en honorant son héritage, nous contribuons à forger un futur où la quête de connaissances ne s'arrête jamais. Quel mystère reste à explorer? Peut-être que les réponses résident dans notre capacité à rester curieux et déterminés. L'ombre de ces luttes intérieures et de ces triomphes matériels danse toujours à travers les couloirs des laboratoires modernes et des universités, inspirant des milliers d'étudiants en sciences dans le monde entier. Rutherford a démontré que pour chaque atome, il y a une histoire, un univers à découvrir, et chaque scientifique doit se rappeler que sa quête personnelle de la vérité est aussi précieuse que les découvertes qu'il réalise. Les révolutions de la science ne se produisent pas seulement dans des laboratoires, mais dans les esprits de ceux qui osent questionner et explorer. Ce combat pour la vérité, à travers la découverte, continue d'éclairer la voie vers un monde meilleur.